Madrichat Kala. Ouh, voilà. Tu nous as fait la totale, Elodie. Alors voilà, on est jeudi 21 janvier, Bezrat Hachem 2021. Ça va Myriam, bonsoir à tous. Ça va Nathalie? Attends, c'est Baruch les... Hashem. Baruch Tu peux Hashem. faire une répo chez les mains Ouais, bien sûr, vas-y. pour Rivka Bat Rachel. Rivka Bat Rachel Bezrat Hachem Refoua Shelema. Alors voilà, on va faire aussi d'autres qu'on m'a donné là tout à l'heure. D'abord, je remercie l'association de COL Shmuel, c'est ça? C'est quoi? Ah, ok. En tout cas, merci Elodie de m'avoir contacté, de m'avoir donné ce srout-là la veille de Toubishvat. Surtout que j'ai toujours l'habitude de faire, je sais pas, surtout quand c'est les fêtes, de faire en vrai, de faire avec des gens. Et c'est vrai que c'est compliqué. En plus, on avait fait une série de cours là, tous les mercredis avec la mairie de Natania. Hier, je leur ai dit, ça va me manquer. Sauf que voilà, au Hachem, on a eu le srout de se retrouver encore ce soir. Donc d'abord, merci pour toutes celles qui me suivent et qui sont là. Je vois Yalada, je vois Noémie, je vois Hana de Levallois. Enfin, au Hachem, je vois pas mal de femmes, Florence, Nathalie. Et Elodie que je rencontre pour la première fois en vrai, même si c'est derrière un écran. Alors, d'abord, ce cours, je vais le faire pour Leda Kala de ma fille, Marianne Sevilla Batmiram, elle doit coucher d'un jour à l'autre. Je te cache pas, Elodie, que j'ai eu très peur parce que hier soir, elle m'a appelé, elle avait des contractions. Et je lui ai dit, heureusement que j'ai pas de Zoom ce soir. Elle m'a dit, mais je m'en fous, même si t'as un Zoom, tu viens avec moi au Cheder Leda. Et pour son beau-père qui est vraiment pas bien, Yechia Shimon, Yechie Shimon Ben Bilabia, Maya, Maya Ben Esther, non, j'ai mal marqué le nom. Ishay Chaim Chouato Ben Sipura Meira, Rachel Naomi Bat Esther plus son bébé. Avraham Chai Ben Rachel, Albert Avraham Ben Mamach, Nicole Bracha Bad Rachel, Betor Kolam Chabat Israël, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. Et Bezrat Hashem, qu'on n'ait plus besoin de faire des refouas chez les mains, mais que des Lidot Kala, des Zivugagoun. Que le Machar soit là, Bezrat Hashem, Bekarov, Mamash, Bezrat Hashem. Voilà, alors, comme vous avez pu voir le titre du cours ce soir, c'est Agissons comme si tout était possible. Alors, comme on a la veille de Toubishvat, on est une semaine avant, qu'on a la veille de Shabbat, Parachat aussi qui est incroyable, et qu'on voit au comment Akadosh Baruch Hu, quand il décide de faire sortir quelqu'un d'Égypte, de son Égypte, de sa galoute, d'accord, il n'y a plus rien qui arrête Akadosh Baruch Hu. Au début, il envoie des petites plaies, en fait, qu'on voit de l'extérieur, ça nous fait peur. Ça fait peur de sortir de sa zone de confort, ça fait même peur la Géoula. Je vois que les gens, ils ont peur du Mashiach, ils ont peur de la Géoula parce que c'est l'inconnu. Qu'est-ce qui va se passer quand la Géoula va arriver? Comment ça va se passer quand le Mashiach va être là? Est-ce qu'on va pouvoir encore réparer? Est-ce qu'on va pouvoir faire encore tchouva? Est-ce qu'on va revoir les gens qui sont partis? Est-ce que Bémet, tout le monde va guérir? On se pose tellement de questions. Alors moi, j'ai quelques cours déjà que j'avais fait sur mon Facebook, sur le Mashiach. Bon, j'ai pas encore tout fait parce qu'il y a tellement à dire, mais il y a pas mal déjà de réponses sur ça, vous pouvez les retrouver. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on puisse agir quand chaque personne, elle a envie de devenir, elle a envie de faire pousser justement son arbre intérieur, elle a envie de devenir quelqu'un, de laisser un message de vie sur cette terre. Ce qui nous empêche beaucoup de devenir et d'être, c'est qu'on a peur du jugement, on a peur du qu'en dira-t-on, on a peur de sortir de notre zone de confort, on a peur de sortir de nos points de repère. Or, il n'y a pas le choix que si on veut vivre la vraie Géoula personnelle et la Géoula du Ham Israël, on est obligé de sortir de nos points de repère. Les points de repère, moi aujourd'hui j'appelle ça notre petite prison dorée. D'accord? C'est parfois on est bien, on a l'habitude, on est là. Alors, de ce qu'on a l'habitude, on préfère même si ça ne nous convient pas. À partir du moment où on comprend qu'à un certain moment, Akadosh Baruch Hu, il veut faire pousser notre arbre intérieur. Et faire pousser cet arbre intérieur, ça passe forcément par, c'est ce qu'on dit, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Olam, Matir Asurim, qui délivre les prisonniers. En vrai, c'est quoi les prisonniers? Assour, être enfermé, d'accord? Parfois tu dis non, moi je suis libre, mais en vrai, dans notre liberté, parfois on est emprisonné. Parce qu'on croit seulement qu'on est libre, mais on n'est pas libre du tout. Quelqu'un de libre, c'est quelqu'un qui est capable de faire des choix. C'est quelqu'un qui est capable de prendre sa vie en main. Combien de fois j'ai entendu des gens qui me disaient « Boniré fois Chaim Shelanu Yovil Otanu, on va voir où la vie elle va nous emmener, on verra bien. Endavar Kazé. C'est pas où la vie elle va nous emmener, c'est nous qui devons prendre notre vie en main. Et ce soir, je voudrais qu'on ressorte tous
et toutes avec un vrai message de vie, c'est d'agir comme si que tout était possible. Pas parce que moi je peux, simplement, parce que le Rav Chaim Ivologine, il dit Hachem Yechol Hakol. D'ailleurs, le mot Ba'aya, problème, ce sont les Rachetevot, les initiales de Boré Olam Yechol Hakol. Hachem, il peut tout. D'ailleurs, il y a une très très belle chanson de Chaim Israël et de Kobi Perez, ça s'appelle Boré Olam Yechol Hakol. D'accord? Hachem, il peut tout. Et si Hachem, il peut tout et que j'ai été créé à son image, donc moi aussi, Bezrat Hachem, je peux tout. À partir du moment où une personne a un rêve dans sa tête, elle doit se dire qu'il est réalisable. Évidemment, surtout s'il il est en adéquation avec le Ratzon d'Akadosh Baruch Hu, la raison pour laquelle je suis venue, ma mission de vie. Juste Elodie, je ne sais pas combien de temps le cours il doit durer. Si juste tu peux me donner un petit... Normalement, c'est 1 heure, mais bon, la semaine dernière, fin mardi, ça a duré 2h15. Donc, y a pas... Alors, je t'explique. Moi, en général, quand on me dit 1 heure, c'est très difficile. Mais bon, après, je capte le public. Enfin, Normalement, c'est 1 heure. Après, ça peut être 1h15, 1h30. D'accord, ok. Bon, on verra. On va lire Rome. On va voir en fonction de comment ça se présente. Qu'est-ce qu'Hachem il a décidé. Bezrat Hachem qui me mette les mots qu'il faut dans la bouche et de donner le maximum en un minimum de temps. Alors, maintenant, en vrai, c'est une question que je me pose très souvent et Baruch Hashem, je suis arrivée à ma réponse et c'est ça qui m'a permis de faire souvent des choses et de prendre des grandes décisions dans ma vie. C'est si c'était le dernier jour de ma vie, d'accord, quel message je voudrais laisser. Si je sais que ce sont Chas v'Shalom mes 24 dernières heures, qu'est-ce que j'aimerais faire? Parfois, on se dit toujours qu'on est éternel. Oui, notre Neshama. Mais nous, en tant que personne, sur cette terre, on n'est pas éternel. Il y a un moment, qu'on le veuille ou pas, Kadosh Baruch Hu nous rappelle à côté de lui. Et le truc, c'est que les gens, ils entendent toujours ce qu'on appelle Matzaf Chiroum, des moments d'urgence pour prendre leur vie en main et se dire, ça y est. J'ai entendu plein de gens qui m'ont dit, par exemple, qu'ils ont vécu des maladies ou ils ont été victimes d'attentats et que quand ils étaient sur leur lit de mort, ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, si tu me laisses vivre, Bezrat Hachem, voilà ce que je ferai. Et Baruch Hachem, c'est ce qu'ils ont fait quand ils se sont relevés, ils sont devenus. Maintenant, moi, je vous dis autre chose. Aujourd'hui, on est vivant, Baruch Hachem, et tout jusqu'à 120 ans et en bonne santé. Si c'était notre dernier jour, qu'est-ce qu'on voudrait faire? C'est quoi le dernier message que je voudrais laisser? Pourquoi je vous dis ça? Parfois, c'est une question qui fait peur aux gens. C'est pas une question qui doit nous faire peur. Au contraire, c'est une question qui doit nous motiver. Moi, ma réponse, j'ai toujours eu. Seulement, comme c'était une réponse qui m'obligeait à prendre de grandes décisions et que ça me faisait peur, Haïti, comme on appelle, Haïti mitrameket. Je la mettais de côté. Mais la réponse, je l'ai toujours eue à l'intérieur de moi. Jusqu'à que j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai commencé à faire des petites actions, c'est-à-dire à écrire. J'ai commencé à écrire et j'ai dit voilà Kadosh Baruch Hu. Si aujourd'hui c'était le dernier jour de ma vie, voilà qu'est-ce que j'aimerais laisser comme message. Voilà qu'est-ce que j'aimerais faire. Après, les choses, comment elles vont se dérouler, ça, je dois me remettre entre les mains d'Akadosh Baruch Hu justement, parce que je ne sais pas qu'est-ce qui va sortir de ça. Mais déjà, je dois être très honnête avec moi-même et ne pas attendre des situations d'urgence pour me dire « Oh mince, si j'avais su, oh pourquoi j'ai pas fait ça, oh dommage que… » Alors qu'Akadosh Baruch Hu, justement, il nous donne l'opportunité et l'occasion de faire des grandes choses. Prenons un petit arbre. Pourquoi? C'est quoi la grandeur de Tou Bishvat? C'est qu'on fait chez Riyanou sur des fruits, en fait, qu'on a plantés l'année dernière, mais qu'on n'avait pas encore vu et qu'à Tou Bishvat, la sève, elle commence à monter. Et on commence à faire chez Riyanou, merci Hachem qui nous a permis de vivre et d'exister jusqu'à maintenant, pour manger ces fruits qu'en fin de compte, on avait plantés depuis l'année dernière. En fait, c'est quoi ce message de vie? C'est que Kadosh Baruch Hu nous dit, n'essaye pas de voir le résultat dans toute sa totalité. Nous, le problème, c'est qu'on vit dans le monde du rapide, du vide. On vit dans le monde où on veut voir une totsa'a, un résultat qui est immédiat. Maintenant, je plante ma graine, il faut que ça sorte tout de suite. Je me marie, je vais être au top de la perfection dans mon couple. C'est ce que j'explique d'ailleurs à mes petites mariées que je prépare. Je leur dis, n'espère même pas d'arriver au top du couple dans les premières années. Ça prend du temps parce qu'il faut construire les fondations. Un enfant, c'est pareil. Avant de le faire grandir, on passe par plusieurs étapes et qui est indispensable. Le tinok, c'est la chaîne tikkun, d'accord? L'enfant, il vient réparer quelque chose, après ça devient un yeled, il va faire naître quelque chose, après ça devient un nahar, un jeune, la chaîne les naher, il est secoué, après ça devient un boger, ça veut dire qu'il devient plus adulte, plus mature, et après ça devient un bachour d'abord, un jeune homme, c'est-à-dire qu'il est capable de prendre des décisions, ensuite il devient un boger, un mat.
il devient mature, adulte, et après ça devient un zaken, ça devient un sage. Et ces étapes de la vie, comme Shlomo Amelach a dit, elles sont indispensables. De la même manière que pour un arbre, il y a 4 saisons dans l'année, ce sont aussi les saisons qu'un homme il doit passer. Il y a des moments où on passera l'été, il fait beau, tout va bien. Et comme il a dit Adam Arishon quand il a fauté, c'est quoi la première faute qu'il a fait? Il a mangé de l'arbre interdit, il a mangé de cet arbre-là, d'accord? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a abîmé en fait la création d'Akadosh Baruch Hu. Et en vrai, quand il a fait Tchouva, et la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a fait le Teilim, Mizmor Shir Leyom HaShabbat, c'est lui qui a fait le premier Teilim, Tov Leodot Lachem. Combien c'est bon de pouvoir remercier Hachem. Le Harizal, il dit les idvadot d'avouer devant Kadosh Baruch Hu parfois qu'on ne s'est pas bien comporté. Ça fait du bien, ça nettoie le cœur. La guide Baboker Hazdecha, c'est de remercier Hachem quand tout va bien. Pourquoi? Ve'emunatra balelot. Pour pouvoir garder ma emuna quand il fait nuit. C'est quoi? C'est la période qu'on vit actuellement. Le Covid, on ne sait pas quand ça va s'arrêter. Qu'est-ce qui se passe? On entend des malades partout, on n'en peut plus, on a envie de la youla. Mais à quoi on s'accroche justement à cette emuna-là qu'on a déjà goûté au chesed d'Akadosh Baruch Hu. Il y a marqué d'ailleurs la Torah, c'est comme un arbre de vie. Celui qui s'y accroche très fort, alors celui-là, Bezrat Hashem, il sera heureux. David Amelach, il nous dit justement, ne t'accroche pas aux résultats. La mavet à totsaot. Les résultats, ils ne sont pas entre nos mains. Nous, on doit juste planter. À l'image de l'agriculteur, on plante. On met une petite graine à l'intérieur de la terre et on arrose, comme l'agriculteur. L'agriculteur, sa force, c'est qu'il a de la émouna, il a confiance en son arbre, il a de la atmada, il a de la persévérance et il a beaucoup d'amour. Il l'aime, il est passionné par ce qu'il fait et il sait qu'un jour ou l'autre, il y a les racines qui vont commencer à pousser, le tronc qui va grandir et Bezrat Hashem, les feuilles qui vont sortir. Et il verra enfin le résultat de ce qu'il a planté. Mais il sait que c'est un process qu'il ne peut pas éviter. D'accord? Et c'est ce que j'ai expliqué. Pour les 4 saisons de l'année, il y a l'été, d'accord? Il y a le printemps, il y a l'automne où l'arbre il est complètement dénudé et il y a l'hiver, c'est ce qu'on passe actuellement. L'hiver, dans tout ce que ça représente, l'hiver mamache, et l'hiver c'est les tsunamis d'émotions. On ne sait pas, on se vaccine, on ne se pas vacciner, le Covid, on va pouvoir voyager, on va pouvoir revenir, on va pouvoir voir nos proches, etc. Et ce sont les 4 saisons qu'un arbre y passe et qu'un être humain aussi y passe dans sa vie et qui sont indispensables parce que de chaque saison, il y a des gens qui aimeraient bien hiberner. D'accord? Moi, avant, par exemple, l'hiver, j'hibernais, je détestais l'hiver. C'était quelque chose qui m'angoissait. Les intempéries, la pluie, je ne me sentais pas en sécurité. Bon, le problème de froid qu'on a eu quand on arrive en Israël, on n'était pas chauffé. Aujourd'hui, avec le temps, j'ai appris à justement à faire face à l'hiver, c'est-à-dire aux périodes difficiles de ma vie, en me disant... Eh bien, Anne Malassette, parce que l'arbre, il ne peut pousser aussi qu'avec l'hiver. S'il pleut pas, comment tu veux que ça pousse? Comment je vais profiter de la lumière si je ne suis pas passée parfois par des phases d'obscurité? Si j'avais tout le temps, tout que de la lumière dans ma vie, eh bien, à un moment, tu te lasses et puis tu n'es pas capable, en fait, on ne serait pas capable d'apprécier, en fait, la lumière. Alors que, justement, quand on est dans une minara, d'accord, dans un tunnel, c'est une phase d'obscurité, et bien, Bezrat Hashem, quand après on sort de ce tunnel-là justement, et qu'on voit enfin la lumière du jour, tu te dis, waouh, merci Hashem, merci Akadosh Baruch Hu. Donc on va prendre un arbre, un tout petit arbre, d'accord, et qu'on va essayer de planter. Alors c'est vrai que quand on voit un arbre, on n'arrive pas à se dire, comme un enfant d'ailleurs, comme un adulte, que c'est venu d'une petite graine, toute petite. Et la graine, elle dit à Akadosh Baruch Hu, mais attends Hachem, je suis déjà tellement petite, tu m'as planté en dessous de la terre. Mais Hachem, il lui dit, oui, mais t'inquiète pas, tu vas pas rester planté très longtemps en dessous. À un moment, il va sortir quelque chose de toi. Aval, je te demande pour le moment d'être ce qu'on appelle Be'achna'a ou Be'anava, d'être soumise et d'avoir de l'humilité. Ça veut dire que nous, ce qu'on voudrait, c'est devenir le grand arbre sans passer par tout ce que ça demande. Et Hachem, il vient et dit, Endavar Kazé, ça n'existe pas. Tu es obligé d'abord de te faire toute petite comme cette graine-là et d'attendre que les choses, elles, arrivent. N'attends pas le résultat parce que le but, c'est pas que de réaliser un rêve. Le but, c'est qu'est-ce que je vais devenir en réalisant ce rêve. Par exemple, aujourd'hui, ils nous vendent des produits miracles, qui ne marchent pas d'ailleurs, pour avoir essayé. Les gélules magiques, tu prends ça, tu as perdu 30 kilos en 2 semaines. Ça ne marche pas. Tu en reprends 50 en 1 semaine. Donc laissez tomber, j'ai tout essayé, j'ai dépensé 1 tonne d'argent dedans, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle, c'est pas un régime, c'est horaire chaim.
On doit apprendre à avoir des nouvelles habitudes. Évidemment, qui aimerait pas se lever le matin et être mince comme Kate Middleton? Forcément, mais ça n'existe pas. Pour être Kate Middleton comme elle est, il y a un travail, il y a du sport à faire, il y a une manière de manger, il y a tellement de choses. Et les gens, ils voudraient être Bill Gates, sans avoir fait les efforts qu'il a fait Bill Gates. Il n'a pas commencé avec une cuillère en or dans la bouche. Il a travaillé. Tous les gens qui ont réussi, ce sont des gens qui ont travaillé. Quand tu prends le Rav Ovadia Yosef, Zichron Tzadik Livracha, il a travaillé pour devenir Rav Ovadia Yosef. Il a démarré de rien du tout, dans la petitesse et il avait à peine de quoi manger. C'est devenu Rav Ovadia Yosef. D'accord? C'est-à-dire que on doit savoir que quelqu'un qui veut réussir sa vie, qui veut devenir au niveau matériel, spirituel, physique, enfant, couple, ça nous demande justement d'investir, d'être très persévérant, d'accord? Et d'avoir surtout confiance en notre petit arbre intérieur. J'aime bien rappeler que le docteur Viktor Frankl, qui a écrit « L'homme recherche un sens à sa vie selon la logothérapie », qui a vécu à l'époque de la Shoah, il dit tout le temps « On peut tout prendre à une personne, il peut avoir des tsunamis, mais quand ces shorashim, ces racines, elles sont très fortes, personne ne pourra nous prendre ce que nous sommes devenus. Ce que nous sommes de l'intérieur, personne ne pourra y toucher. Le imoun, la confiance qu'on met, nous, par rapport à nous-mêmes, pas que les gens mettent en nous, que nous mettons en nous-mêmes, que Hachem, il place en nous. Quand tous les matins on sait, on dit Moda Ani Lefanecha, je te remercie Akadosh Baruch Hu, parce que tu as confiance en moi, ça c'est quelque chose que personne ne pourra nous enlever. Ce qu'on a construit, notre arbre intérieur, nos racines qui sont tellement fortes, personne ne peut y toucher. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait que le Ham Israël, il est encore là, alors que les Ishamda, d'accord, ils ont voulu nous exterminer, mais nos racines, elles sont bien trop implantées. Et c'est ce qu'il nous dit à Kadesh Borou. Oui, je vous demande, je vous plante à l'intérieur de la terre. Mitachata Adama, en dessous la terre. Avalchaki besavlanut. Attends, tu vas voir ce qui va sortir de toi. Si tu veux, les kfotz, aller trop vite et rapidement, et je l'ai vu autour de moi, les gens qui ont réussi trop vite, les gens qui ont fait tchouva trop vite. Moi, quand je vois des gens faire tchouva trop vite, ça me fait peur. Il y a un processus qu'on ne peut pas éviter. On doit être accompagné, il y a certaines choses qu'on ne peut pas éviter, quoi. C'est un MLA7. Eh bien, les choses qu'on a fait trop vite, on les perd aussi très vite. Les choses pour lesquelles on a bossé, on a travaillé, on a investi, on a arrosé, on s'est occupé de notre petit arbre intérieur, pas extérieur, pas celui qu'on veut laisser transparaître à l'extérieur, celui qu'on construit de l'intérieur, celui-là, personne ne pourra y toucher. Personne ne pourra enlever ce que nous sommes devenus. L'oméchanisme, ce qui se passera dans la vie, notre nous, il restera intact. Notre vrai arbre avec un grand A et pas le petit arbre avec un petit A, ce qu'on appelle l'ego. Moi, je parle du grand arbre, notre maout, notre essence, notre nous, ça, personne ne pourra y toucher. Maintenant, on a toute une petite voix intérieure, cette petite graine qui n'en peut plus pour pousser, cette neshama qui nous crie tous les matins, mais deviens, regarde, t'as la chance de vivre encore un jour, mais deviens, va de l'avant, n'aie pas peur. Et en vrai, on a notre ego. C'est quoi l'ego? Celui qui veut rester à sa place. Il veut pas, laisse-moi tranquille. C'est quoi la imuna? Ça vient du mot imoun. Imoun, c'est quoi? C'est un entraînement. On doit s'entraîner. On doit s'entraîner avec notre Teshama. On doit lui faire des petites actions pour pouvoir à un moment sortir de cette zone de confort, justement. Et en vrai, cette graine, elle veut germer. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de l'étouffer. Hachem, il a dit, Nahon, il faut la planter à l'intérieur de la terre. Mais pas pour longtemps. Parce qu'à un moment, il va falloir qu'elle donne quelque chose. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On s'assoit dessus, on la laisse bien au chaud. On dit, ne bouge pas trop, surtout pas. Et avec quoi on essaie de lui donner à manger? Avec du superflu. Sauf qu'aujourd'hui, dans la période où il n'y a plus de magasins, il n'y a plus de restaurants, il n'y a plus d'hôtels, il n'y a plus rien. Les choses qui nous remplissaient soi-disant de l'extérieur et qui nous rassasiaient, qui nous donnaient du bien-être pour quelque temps, aujourd'hui même ça, il n'y a plus. Et en vrai, où c'est qu'on va trouver justement notre bien-être? À l'intérieur de nous, dans nos ressources. Akadosh Baruch Hu, il nous demande à ce moment-là de nous dépasser et de commencer un petit peu à s'occuper de notre être de l'intérieur. Il y en a qui vous diront, alors pourquoi je vais investir en moi ou dans mon couple ou dans mon enfant ou même dans mon business ou dans ma Torah alors que je ne suis même pas sûre que je vais réussir? Qui me dit? Peut-être que je ne vais pas réussir, peut-être que j'aurai investi tellement. On a vu prendre Abraham Lincoln
avant de devenir le président des États-Unis, je crois que c'était à 60 ans, il a je ne sais pas combien de fois arrêté. Quand tu vois par exemple les Sipouré Tzadikim, avant qu'ils se dévoilent, avant qu'ils deviennent le Baal Shem Tov, et tous les Gdolim, ça a pris du temps. Nous, on lit les Sipouré Tzadikim aujourd'hui, mais on ne lit pas toute leur rythme des douillottes. On ne lit pas tout ce qu'ils ont vécu avant. On ne voit pas tout leur passé. Nous, on voit que quoi? Que le résultat final. On voit que les tours Azrieli qui brillent comme ça, mais on ne voit pas les Yesodot. On ne voit pas ce qui... Vous savez, pour faire tenir des tours Azrieli à Tel Aviv, vous savez ce qu'il a fallu construire pour que des centaines de gens qui montent et qui descendent toute la journée, des milliers sur des centaines d'étages. Vous savez comment les Yesodot, elles doivent être razakot. Les fondations, elles doivent être en béton armé. Mais nous aussi, c'est pareil. Hachem, il nous demande de construire en profondeur. Moi, je vais vous poser la question autrement. Si, il y en a qui vont dire, mais qui me dit qu'en m'occupant de mon arbre, ça va donner quelque chose au bout du compte? Et si on faisait le contraire, on agissait comme si c'était sûr qu'il allait sortir quelque chose de ça? C'est comme avec un enfant. C'est le cours d'ailleurs qu'on avait fait sur l'éducation. Si quand je m'occupe de mes enfants, je ne suis pas sûre que ce gosse-là, il va devenir quelque chose, alors c'est même pas la peine de commencer à investir en lui. Mais si je suis Ma'amina que cet enfant, Hachem, il me l'a donné, donc c'est évident qu'il va devenir, mais je dois l'accompagner dans ses montées et ses descentes, et que Bezrat Hachem, je dois voir beaucoup plus loin, d'accord? Cet enfant, je dois pas le voir petit, caminé, mais je dois voir des générations à venir. Donc si j'ai la Emouna dans cet enfant, il y a marqué Be'etsev Tolid Banim, de la souffrance tu enfanteras, mais Be'etsev, comment tu es Matsevet, comment tu modèles ton enfant, Tolid Otam, tu les feras naître. C'est pas en fonction de ah je suis fière si, non je suis fière tout court, et parce que je suis fière tout court, alors mon enfant il deviendra. Et mon enfant intérieur, qu'est-ce que j'en fais? Je vais commencer à agir comme si il n'y avait pas d'autre option que la réussite. Et la réussite elle est composée de quoi? Je monte, je descends, je monte, je redescends. Aliot, Yeridot, Atzlachot, des réussites et des échecs. J'appelle pas un échec, c'est une réussite. Un échec devient un échec si je reste dans l'échec et je ne me reprends pas et que je me laisse aller. Un échec devient une réussite si, quand je suis tombée, Shivai Pot Tzadik Vekam, 7 fois et je me relève quand même. Le Tzadik, il ne devient pas Tzadik comme ça. Il passe par des choses aussi compliquées. D'accord? Le Tzadik, c'est celui qui se bat pour y arriver. Le Tzadik, c'est pas celui qui est déjà arrivé en haut de l'échelle. Mamashlo, Yaakov Avinu, quand il rêve des anges qui montent et qui descendent, il est en train de nous expliquer, il y a des étages à monter. Ces étapes-là, tu ne peux pas les éviter. Mais attention, Rosh Bashamaema, notre rêve, il est là-haut. Achalom Shelanu, notre rêve, il est là-haut. Vetzakre Lachem, c'est les mêmes lettres. Je dois me battre pour lui. Mais attention, Raglaim Mutzav Alartza. Par contre, mes pieds, ils sont bien ancrés dans le karka, sur la terre. On est des Bnei Adam, on est des Adama, on vient de la terre. Mais par contre, oui, on n'oublie pas qu'on a des Neshamot, c'est-à-dire que notre but, un moment, c'est d'arriver là-haut. Mais on ne pourra pas éviter cette étape-là du bas vers le haut, c'est impossible. Maintenant, voilà, maintenant, on doit savoir que c'est quoi cette graine qu'on plante, ce zéra-là, en fait, c'est quoi? La zria, planter quelque chose, en fait, c'est engendrer, c'est faire naître quelque chose, d'accord, de nous. C'est ce qu'Akadash Baruch Hu, il attend de nous. On ne peut pas, en tout cas, moi, je sais que depuis tout le temps, je me suis tout le temps posé cette question. J'arrive pas à me dire que je suis venue sur Terre et que je partirai de ce monde-là sans avoir rien laissé derrière moi. J'ai un message de fille à faire passer. Et on a tout un message de fille à faire passer. En d'avoir casé qu'on est une parmi 7 milliards d'êtres humains. Si je suis là, le message de vie que j'ai à faire passer, mais je dois poser la question, Hachem, pourquoi je suis là? C'est quoi mon message de vie? Qu'est-ce que je dois engendrer? Maintenant, il y a une chose qui est sûre, c'est que si je m'occupais de mon arbre intérieur, ça, il est évident qu'il ne donnera rien du tout. Et à ce moment-là, l'année d'après, je ne pourrai pas faire Shechriyanou sur mes fruits. C'est quoi Shechriyanou? Merci que tu m'as permis de vivre et d'exister jusqu'à ce moment-là pour profiter de ce fruit-là. C'est quoi ce fruit-là? C'est ce que j'ai fait sortir de moi. D'accord? C'est-à-dire que c'est évident que si j'ai le mérite de vivre encore tout Bishvat, cette année, je dois me dire, ok, qu'est-ce que j'ai planté l'année dernière? Et comme David Amelach, il dit, Mishizora Bedima, Iktsor Berina. Celui qui plante avec des larmes de joie, de émouna, de persévérance, de savlanou, de patience, Bezrat Hashem, il récoltera avec de la joie. Mais
récolter, ça prend du temps et c'est ça la savlanout qu'on doit avoir. D'ailleurs, la première faute d'Adam et Chava, ils devaient manger du Etz Hachaim, de l'arbre de vie, et après ils avaient le droit de manger du Etz Hadaat, de l'arbre de la connaissance. Ils avaient le droit de consommer. Je n'entrerai pas maintenant dans ça, maintenant, mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que quelle est la première faute qu'ils ont fait Adam et Chava? C'est que le Nachash, le serpent, il va venir les harer à la Kadesh Baruch Hu, il remet en question Hachem en disant à Chava, il la touche, il lui dit Makara, qu'est-ce qui s'est passé? Regarde, t'es encore vivante. Lokaralar Kloum, c'est qui ce Dieu qui veut je sais pas quoi? Et en vrai, qu'est-ce qui va se passer? Lui, elle est dans le Gan Eden, elle est en train de se balader. Chava, c'est Chaya, c'est la Chayout, elle peut pas rester sans rien faire. Ce qui va se passer, c'est qu'elle va manquer de patience avec Chava. Ils vont consommer le mariage, ils vont consommer ce Etzadat tout de suite. Première faute qu'ils font, manque de patience. Le tikkun de ce monde-là, c'est la patience. C'est très difficile d'attendre. Et pourtant, quand on arrive en Israël, il y a une chose qu'on apprend et que tu peux pas éviter, c'est la savlanout. Tu l'entends toute la journée. Savlanout, Giveret. Et tu dis, mais qu'est-ce qu'ils ont ceux-là? Ils te klaxonnent, ils te disent, savlanout, laisse-moi passer, Giveret. Tamtini, Giveret. Attends. La hamtana, c'est du mot matana. Quand tu attends, au bout du compte, tu as un cadeau. Les gens qui veulent forcer le processus, si un agriculteur, il vient et commence à se secouer son âme dans tous les sens, non seulement il arrête le processus, et en plus, au lieu de faire sortir le meilleur de cet arbre-là, il le ralentit, il le ramène tout au début. Dans la Hamtana, Yeshmatana et Rak Rega Giveret, attends. Dans le mot Rega, tu as le mot Roga, tu as du calme. En vrai, ce qu'on doit réapprendre à faire, pour pouvoir apprendre à faire vivre et exister son arbre intérieur, il faut qu'on puisse vivre ce qu'on appelle en pleine conscience. Le Yetzirah, il nous vole notre présent. Le présent se dit Hové. Hové, c'est Havaya, c'est le Shem Hashem, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. On doit se rappeler d'une chose. Le Yetzirah, il nous vole notre passé. T'aurais dû, pourquoi t'as pas fait, nanana, et il nous anticipe le futur. Quand tu seras. Et le présent, il nous empêche de le vivre. Or, qu'est-ce qui donne des fruits? C'est ni le passé, ni le futur. C'est la manière dont je m'occupe de mon arbre maintenant. Quand je mange, je mange. Quand je prie, je prie. Quand je m'habille. Quand je suis un cours de Torah, je suis un cours de Torah. Quand je parle avec mon mari ou avec mes enfants, je suis avec eux. Être en pleine conscience. Le temps, il passe déjà tellement vite. Et pourquoi? Parce que ça nous permet de profiter des mini-résultats que l'on voit. C'est-à-dire un arbre, quand tu commences à voir les premières racines, tu dis « Waouh !» Regarde, c'est en train de sortir. Et puis d'un coup, tu commences à voir les premières feuilles. Et puis tu commences à voir les premiers bourgeons. Et puis, mais comment je vais profiter de tout l'arbre en entier? C'est quand je vais vivre le processus. Parce que si je n'attends en fermant les yeux, en disant quand, un beau jour, j'ouvre les yeux et je vois mon arbre, je vais dire ok, et super, il a poussé, et non, c'est ce que j'explique aux calottes chaque fois. Je leur dis profite du processus de toutes les préparations du mariage. Et parfois, elles me disent, oh là là, mais avec le corona, quelle tannée, j'ai rien envie de faire, etc. Besséder, je comprends. Mais de toute façon, tu vas te marier. Et tu te maries qu'une fois, Bezrat Hashem, donc Chaval, que tu profites pas de toute cette préparation qui va t'amener à ton mariage. Pourquoi tu attends déjà d'être le lendemain du mariage? C'est Chaval. Profite de ça. Parce que dans ces préparatifs, tu vas avoir des éclaircissements. Je me marie pas, c'est bien, c'est pas bien, cette robe, pas cette robe, et en fait tu vas être face à toi-même et tu vas comprendre certaines choses sur toi, et ça c'est inévitable. On ne peut pas éviter ce genre de processus. En tout cas, si tu crois que tu vas y arriver et que tu agis comme si que tout était possible, alors c'est sûr que tu y arriveras. Par contre, si je ne me donne pas les moyens d'y arriver, ça c'est évident qu'il n'y a rien qui sortira. Et s'il sort un tout petit peu, il y a une chose qui est sûre, c'est que quand on a essayé, personne, et surtout pas nous-mêmes, on ne pourra se reprocher d'avoir essayé. On ne peut pas reprocher à quelqu'un d'avoir essayé. Par contre, on peut reprocher à quelqu'un de ne pas avoir essayé. Akadosh Baruch Hu, ce qu'il nous demande, c'est de s'occuper de notre arbre. Il nous dit, le résultat, vous me faites confiance. C'est moi qui m'en occupe, ce n'est pas votre problème. David Amelach, il dit, la mavet et totsaot. Les résultats, qu'ils aillent, allez, on n'en veut pas. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas quand, quoi et comment. On voit bien que parfois, certaines personnes, elles ont besoin d'être accompagnées de énormément de tfilotes avant que, dans ce qu'elles vont investir, il va sortir quelque chose. Prenez les imotes avant qu'elles soient tombées enceintes. Pourtant, c'était des tzadékotes.
Pourtant, il leur en manquait pas des mérites. Pourquoi il leur a fallu tellement de temps pour avoir des enfants? Pas parce qu'elles étaient réchaillotes, pas parce qu'elles étaient pas bien, parce que justement, pour faire sortir les fondations du Ham Israël, il a fallu que ça soit accompagné d'énormément de tfilotes, de pleurs, de Emouna, en disant à Kadesh Baruch Hu, mais c'est pas possible, Hachem t'a promis un Zera, Avraham et Yitzhara. Mais regarde l'âge qu'ils ont. Kadesh Baruch Hu, il dit, pour avoir un Yitzhak, il fallait que ce soit du béton armé, il fallait que les Shorashim, le pilier d'Abraham, Olam Chesed Ibané, que le monde sera construit par le Chesed, il soit en béton armé et En Malasot. Et après Yitzhak avec Rivka, et après pour avoir eu que Rachel elle va prier pour avoir Yosef et Binyamin, et que Mashiach ben Yosef il va sortir de ça, et quand tu vois que Mashiach ben David il va sortir de Ruth à Moavia, regarde de quel zéra ça sort, et pourtant, regarde ce que ça va donner, mais ça demande de la patience. Posez-vous cette question, on ne va pas pouvoir en débattre maintenant, mais moi je sais que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Quels sont les personnages qui t'inspirent dans ta vie? Je vais te dire pourquoi je te pose cette question-là. Parce que moi c'est ma sœur qui me l'avait posée il y a peut-être 10 ans de ça, et moi ça a été automatique. C'était Rabbi Akiva, Yosef Hatzadik et David Ameller. Ils avaient un facteur dénominateur, les trois, qui me parlaient, d'accord? Et quand tu vois tout leur parcours, combien ils se sont accrochés, combien ça a été difficile pour eux, d'accord? Et ce qu'ils ont fait de leur vie, c'est juste incroyable. D'autres, ça va être des gens parfois contemporains, ça peut être des tzadikim ou des tzadikas, ça peut être des coachs, j'en sais rien. Pose-toi la question, quels sont les gens qui t'inspirent? Pourquoi je te dis ça? On n'a pas toutes... Elodie, vas-y, je t'écoute. Alors, il dit que si on fait le maximum et qu'on agit comme si c'était possible, alors on y arrivera. Que si Hachem il a décidé autrement. Alors, tu poses une très bonne question. Quelle est la différence que des fois on se dit, je vais dire quelque chose, des fois on se dit, peut-être j'ai pas fait assez Shtaglut. Ouais. Des fois, j'ai fait trop, ça veut dire faire passer des moulas. Tu vois ce que je veux te dire? Alors, en fait, c'est quoi la limite entre la Ishtadlout, la Emouna? Est-ce que tu as fait... Alors, on ne peut pas nous assez les moyens, ou alors on se dit, bah écoute, on sait, la chaîne il veut pas. C'est une très bonne question. Elodie, elle pose une question. Elle dit, attends, d'abord, comment on sait que c'est quoi la limite de la Ishtadlout, des efforts qu'on doit faire? Deuxièmement, est-ce qu'on a fait suffisamment? Troisièmement, il y a la Emouna, parfois tu as la Emouna, tu as agi comme si c'était possible, et au bout du compte, tu n'as pas de résultat. On le voit, il y a des fois, tu as investi, parfois il n'y a pas de résultat. Alors, le truc, c'est une excellente question. Premièrement, nous, on doit agir comme si c'était possible, parce qu'en vrai, premièrement, tu n'auras jamais rien à te reprocher. C'est-à-dire dans le sens où, parce que si on ne fait pas comme si tout était possible, à un moment, tu culpabiliseras. Tu diras peut-être que j'aurais pu faire autrement, peut-être que j'aurais dû faire, etc. Donc toi, dans ta tête, tu vas avec une émouna shlema que j'agis comme si que ça peut pas être autrement. C'est les Chachamim qui disent ça. Tu ne donnes pas l'option que, et peut-être que je vais faire, peut-être ça va rien donner. Parce que ça, c'est un gamme dans la émouna. Déjà, il y a une faille dans la émouna. Tu comprends? Tu te dis, mais peut-être qu'Hachem ne voudra pas au bout du compte. C'est vrai. Mais ça, c'est pas, on le saura jamais. Par contre, on ne saura jamais ce que ça aurait pu donner si tu t'es pas donné les moyens d'agir. Mais c'est quoi la limite entre ta émouna et la Ishtadlout? C'est que, en vrai, tu pourrais ne même pas faire d'Ishtadlout, et si ton bitachon il est à 200%, eh ben, tu sais que ça va arriver. Ok, maintenant, la Ishtadlout, on l'a fait parce qu'on est des êtres humains et que malgré tout, on a besoin de sentir qu'on a mérité cette chose-là et qu'on a notre part de responsabilité dedans. Maintenant, quand tu vas faire ta Ishtadlout, la limite à ne pas dépasser, c'est quand tu sens qu'à un moment, ça t'enlève ta simcha. Et ça descend de ton bitachon, c'est que tu as fait, c'est too much, c'est yoter midai, c'est trop. À un moment, il faut être dans le lâcher-prise. En disant à Kadesh Baruch Hu, écoute, mon chelaka, moi je l'ai fait, j'ai fait ce que je pouvais, maintenant, après tu jettes tes dossiers à Kadesh Baruch Hu. Quand tu jettes quelque chose à quelqu'un, en général, il le rattrape, c'est un instinct. Quand tu jettes quelque chose à Kadesh Baruch Hu, il dit, Hachem, moi je peux plus, voilà, je te jette mon dossier, tu t'en occupes. Après, le truc, c'est de ne pas être dans le résultat. C'est-à-dire que quand ça va sortir, on sait très bien qu'il n'y a pas de tfilote, à tfilote et no shabbat rekam. Il n'y a pas une tfilote qui revient vide. C'est-à-dire que après, quand ça va sortir, de quelle manière? Il y a des fois qu'Adam il garde notre tfilote pour autre chose, pour une échoua qui est beaucoup plus grande. Et c'est ça qui est difficile, parce que tant que ça rentre dans le rationnel, dans notre logique des choses, et que tu as été répondu, tu vas dire, ah, bah, au Hachem, j'ai fait 40 jours de Nishmat Kolcha, 40 jours de Perek Shira, 40 jours de Shirachirim, j'ai trouvé mon zivouk, j'ai eu un enfant, ma parnassa, j'ai acheté ma maison, etc. Mais quand tu as fait tout ça, et qu'au bout du compte, il n'y a rien, tu te dis, mais attends, alors ça sert à quoi tout ce que j'ai fait? Non, d'abord, ça ne sert pas à rien
Ça sert tout le temps. Une fila, elle ne peut pas partir en vain. Hachem, il a une boîte, il garde cette filote-là. Il dit, un jour, c'est cet arbre que tu as arrosé avec tellement de tuiles. Tu crois que Bémet, c'est parti en vain? Tu ne sais pas, un jour, tu vas te lever et tu vas avoir une échoua, tu vas te dire, waouh, il m'est arrivé un truc incroyable. Et ce que tu as oublié, toi, c'est toutes les shtadlouya, toutes les mounas, tous les bitachon que tu as eu jusqu'à maintenant. Et qu'au bout du compte, Hachem, il a décidé maintenant qu'il allait te répondre. Donc, on a dit, premièrement, tu dois agir comme si tout était possible, ça c'est le bitachon. C'est-à-dire que je place tout mon bitachon à Kadosh Baruch Hu et je ne me donne pas d'autre option que ça va réussir. Deuxièmement, je fais ma ishtalout. Quand je vois que je dépasse un seuil, un quota de ishtalout, qu'à un moment je me dis, j'en peux plus, urpoudou kianochi Hachem. Lâche prise, stop. Akadosh Baruch Hu dit, c'est moi qui tire les ficelles de là-haut. Troisième étape, c'est que le résultat, il n'est pas entre mes mains. Comme quand tu vas dans un restaurant gourmet, même si on n'a plus en ce moment, et que tu passes ta commande au grand chef, je veux mon entrecôte avec mon petit asperge et mon truc, etc. Tu vas pas courir dans la cuisine derrière le grand chef en lui disant « Alors, je peux voir l'entrecôte, est-ce qu'elle est médium, elle est small, elle est truc ?» Tu le laisses faire. Le grand chef, c'est pareil. Tu as jeté ta commande, tu l'as envoyé, laisse-le faire. Et souvent, tu as plus de yeshuot quand tu le laisses faire, parce que qui l'on le laisse faire, tu vois, mais on est derrière à essayer de voir, quand est-ce qu'il va me répondre? Il va me répondre, Michal? Je sais pas s'il va me répondre. Est-ce que je mérite? Peut-être que je mérite pas. Peut-être que j'ai pas assez de mérite. Peut-être que j'ai pas fait assez de mitzvot. Peut-être que j'ai pas assez de bitachon. Je me dis, allô, tu me laisses faire ou tu me laisses pas faire? Combien de questions tu te poses? T'es chachéri, tarpi, laisse-moi faire. Toi, occupe-toi juste d'arroser ton arbre avec de la persévérance, beaucoup d'amour et beaucoup de confiance et de joie. Et ça, Bezrat Hashem, au bout du compte, tu engendreras quelque chose. Quoi, quand, comment? Ça, j'ai pas de réponse à vous donner parce que Animosak. Je sais pas si je t'ai répondu, Elodie, à ta question. Ouais, super. Alors, pourquoi ne pas agir comme si j'étais sûre de ne jamais échouer, mais comme si j'étais sûre de réussir? La Hatzlacha, alors je sais pas c'est qui Galaxy A10, mais tu pourras recevoir l'enregistrement. Je suis en train de l'enregistrer sur ma chaîne YouTube. Je l'enverrai à Elodie, ou je lui donnerai mon numéro de téléphone à la fin. Je sais pas si tu l'as enregistré, toi, Elodie, le cours. Attends, on t'entend pas? Attends, je t'entends pas. Voilà, c'est bon. Vas-y. Non, nous, on enregistre sur tous les Zooms et on les met sur le site internet. Génial. Ah bah voilà, il sera enregistré. De toute façon, moi, je l'ai enregistré aussi pour ma chaîne YouTube. Comme ça, je pourrais l'envoyer. Pour celles qui n'ont pas pu, qui ont loupé, je sais qu'il y en a qui voulaient assister ce soir et qui n'ont pas pu, Nathalie et Bezrat Hashem. Voilà, donc en tout cas, on doit agir comme si on était sûr donc de réussir. Par exemple, je prends le cas du Rav Yehuda Tzadka. Quand il était petit, il ramassait, vous savez, les étiquettes qu'on dans les albums là, de Rabbanim, comme ils font les enfants. Et un jour, sa mère, elle regardait son album et puis elle a vu qu'il manquait un carré. Alors elle lui dit, mais il manque ici un Rav. Il lui dit, oui, c'est parce que c'est le mien quand moi je serai plus grand. Il était tout petit, hein, c'était Rabbi Yehuda Tzadka quand il était petit. Ça, c'est des gens, c'est-à-dire qui voient déjà très très loin. Ils se disent pas, est-ce que peut-être que je sais pas. C'est comme l'Alia, pour celles qui sont encore en Khoutzares et qui vont faire leur Alia. Quand vous faites votre Alia, ne vous dites pas, au cas où je retourne à Paris, jamais. C'est déjà un aller avec un retour. Si vous voulez une Alia réussie, c'est quand vous venez en Israël, si vous vous dites En d'avoir casé, quand je viens en Eretz Israël, c'est un aller sans retour. Nikuda, ça veut dire que je suis prête à tout faire pour rester en Eretz Israël. Et quand tu fais ça, tu te donnes tous les moyens de réussir. Moi, j'ai eu des calottes parfois, je me rappelle, elle me disait et peut-être que je vais m'investir dans mon couple et au bout du compte, ça va pas réussir. Je vois des gens qui divorcent, mais on peut pas réfléchir comme ça. Je me marie et je me donne tous les moyens de réussir. Après, il y a des fois, il y a des tikkunim. On doit arriver au divorce. C'est comme ça, comme une mitzvah de se marier. Il y a parfois des mitzvahs de divorcer. C'est comme ça. Et ben, quand tu t'es donné tous les moyens de réussir ton couple et que ça n'a rien donné, tu peux juste dire à Hachem, Toda Rabba, j'ai été mariée tant d'années. Merci que là, je suis arrivée au bout et que je ne peux plus rien faire. Mais au moins, j'ai rien à me reprocher. Je sais que j'ai fait le maximum. Les enfants, c'est pareil. Chanor Lanar Alpidarko. Éduque-les selon leur chemin. Maintenant, le résultat de ton enfant, tu ne le verras pas tout de suite. Ça prend parfois du temps et ce n'est pas notre problème. C'est Akadosh Baruch Hu qui décide de quelle manière cet enfant, il va, Bezrat Hashem, réussir, de quelle manière il va réussir. Donc maintenant, attendez, je vais éteindre le masgan. Excusez-moi, je suis en nage. 2 secondes.
Wow, excusez-moi, je pouvais plus, j'avais trop chaud. Maintenant, on va passer d'un monde où il nous oblige à être au top à 100% dans tous les domaines de notre vie, à un monde où il faut qu'on réussisse un tout petit peu chaque fois, un petit peu ici, un petit peu là. Akadosh Baruch Hu ne demande pas la perfection. La perfection, elle appartient à Hachem, elle n'appartient pas à l'homme. D'accord? L'homme, il est en ishtalmut, il est toujours en train d'avancer. Il est toujours en train de se parfaire. Quand Hachem, il a dit à Abraham Avinu, l'ech lecha, il lui a dit l'ech c'est Gematria 50, lecha c'est Gematria 50. Hachem, il dit à Abraham Avinu, sois toujours en train d'avancer, avance encore, avance. 50 et 50, c'est 100, c'est la perfection. Tant que tu es vivant, tu es quelqu'un qui marche. L'animal, il est yatsiv, il est stable, il est sur quatre pattes, mais il n'avance pas. Il restera toujours le même. Alors que l'être humain, il est toujours en train d'avancer. Il avance vers la perfection jusqu'à ses 120 ans. Akadosh Baruch Hu, il ne demande pas d'agir en se disant il faut tout à 100%, etc. Pas du tout. C'est des petites actions au quotidien. D'ailleurs, quand est-ce qu'on reconnaît la grandeur d'un juif, d'un bon juif? C'est pas seulement quand il va faire un chèque de 1 million de dollars dans une yeshiva une fois dans sa vie. C'est ces petites actions au quotidien, son vavtal eracha kamocha, sa considération pour l'autre. C'est là que tu reconnais la grandeur d'une personne. C'est dans ces petites actions au quotidien. Maintenant, si vous voulez faire pousser votre arbre à l'intérieur de vous, pensez à un rêve. Pensez à quelque chose que vous rêvez de faire et vous dites, bon, tu sais, avec le corona, c'est pas évident, et puis je suis en Guadeloupe, hein, Flo, et ça va je suis à Paris, c'est pas possible, je suis à Los Angeles, hein, Noémie, c'est impossible. Pensez à un rêve, marquez-le, notez-le, nourrissez-le, et imaginez-le comme si vous y étiez déjà, au point que vous vibrez de l'intérieur. Un rêve qui se réalise, c'est un rêve que de l'intérieur, quand vous y pensez, c'est pas si il y en a qui se lèvent qui sortent de leur couverture, de sous leur couverture pour réaliser leur rêve. Il y en a qui rentrent sous les couvertures pour continuer à rêver leur vie. D'accord? On va sortir sous nos couvertures pour réaliser nos rêves. En faisant chaque fois des petites actions. Notez-le et dites-vous quelles actions je peux mettre en œuvre pour pouvoir commencer à réaliser ce rêve-là. Ah, ok, Lodi, pas de souci. Kolakavod, en tout cas, qu'Hachem, il donne beaucoup, beaucoup de courage. Bezrat Hachem, et vraiment, t'es une vraie tzadékette. Alors, il faut savoir qu'à partir du moment où on rentre des doutes, trop de doutes dans nos rêves, on va mettre soi-même des barrières dans nos rêves. On pense que ce sont les gens qui sont autour de nous qui nous empêchent de nous réaliser, qui disent oh mais arrête de rêver, non mais tu crois que tu vas amener une parnassa en étant peintre ou en étant musicien ou en étant je sais pas quoi et tu te rends pas compte ce qui se passe en Israël, tu crois vraiment que tu vas être installé là-bas et la parnassa et tu crois vraiment que tu vas trouver ton zivou, non marie-toi d'abord en France, après peut-être que tu vas n'écoutez personne. Écoutez, je dis pas qu'il faut pas entendre, mais écoutez surtout votre petite voix à l'intérieur de vous, cette petite graine qui est à l'intérieur de vous, qui a quelque chose à vous dire. La Neshama, elle a quelque chose à nous dire. Elle a des messages de vie à nous faire passer. Il faut les entendre, il faut les écouter. Il ne faut pas faire semblant que ça n'existe pas. Le doute, le safek, c'est Amalek. On le sait très bien. Amalek qui vient et il nous casse, il nous empêche, il nous refroidit dans nos rêves. Oh, tu vois pas. Les gens qui nous remettent en question par rapport à nos rêves et nos réalisations, c'est parce que nous-mêmes, on a une faille à l'intérieur de nous. À partir du moment où je suis à 100% dans mon rêve, en me disant, j'y arriverai, je ne sais pas combien de temps ça prendra, parce que ça prend du temps. Pour me retrouver devant vous aujourd'hui, en train de parler, c'est 14 ans, il y a 14 ans où j'ai commencé, mais en vrai, j'ai commencé ce rêve-là que j'ai nourri, de pouvoir donner des cours de Torah depuis que je suis toute petite. D'accord? Et il y a eu un processus qui a été inévitable. Et que c'est comme ça, on ne devient pas stam comme ça. On s'accroche, il y a des gens autour de vous qui vous cassent. Mais sachez, et je le dis et je le redis, notre pire des ennemis, ce ne sont pas les gens, c'est notre petite voix intérieure qui nous dit « Laisse tomber, tu n'y arriveras pas, pourquoi tu t'accroches, c'est n'importe quoi ». Et notre meilleur ami, c'est nous-mêmes. Notre meilleur ami, c'est nous-mêmes, c'est qui va nous remonter, qui va dire « Vas-y Myriam, tu peux y arriver, fonce, je sais, c'est pas stam que tu rêves de ça, c'est pas stam que tu es attiré par ce genre de personnage qui t'inspire tellement. » Et pourquoi c'est important de devenir ? Parce qu'à partir du moment où toi-même tu es inspiré, tu deviens inspirante. Or, on a un message de vie.
à faire passer. Comme le Rav Kadouri disait, tu n'as rien besoin de dire à ton entourage. Sois, deviens, et quand les gens passeront à côté de ton arbre et qui vont le voir fleurir, ils vont dire waouh, mais si elle a pu, alors moi aussi je peux. Et c'est ça le vrai message de vie. Nos enfants, c'est la même chose. Nos enfants, ils ne deviennent pas ce qu'on leur dit, mais ils nous voient devenir, et en étant nous-mêmes, en devenant nous-mêmes, quand ils te voient prier, tu n'as pas besoin de dire à un enfant prie. Tu peux les taf-taf de temps en temps, mais il n'a pas besoin quand il te voit prier, il te voit faire tes télim, il te voit parler à voix haute avec Kadosh Baruch Hu, ton enfant il fera exactement la même chose. C'est quoi le message de vie que je veux faire passer à mon enfant? C'est quoi le message de vie que je veux faire passer au monde entier? Qu'est-ce que je veux laisser derrière moi? Maintenant, comment on va savoir que nous aussi on peut y aller de l'avant et réussir? Eh bien, tout simplement, on va se rappeler de choses qu'on a fait et qu'on a réussi. Et notez-le sur un cahier. Parce que là, des fois, tu vas te dire, ouais, ben enfin, ça, c'était pas quelque chose de très, très grand, waouh, tu as pas l'histoire. C'est pas vrai. Chaque mini-victoire, chaque mini-réussite, c'est ça qui va nous amener vers la réussite. Et comme je disais tout à l'heure, c'est quoi la hatzlacha? La réussite, d'accord? Ce mot, il est entouré par le mot he. C'est qui? C'est Hachem, Akadosh Baruch Hu. La réussite, d'accord, elle y arrive quand on met Hachem dans notre réussite. Dans le mot Hatzlacha, vous avez le mot lachatz, le stress. Mais il y a un bon stress et un mauvais stress. Il y a le mauvais stress qui t'empêche de devenir, qui te tétanise, qui te dit, oh là là, mais qu'est-ce qu'ils vont dire les gens, mais comment je vais faire, et on va me juger, Ça, c'est le mauvais stress. Et il y a le